Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde et isolés cette année 2020, chacun dans leur maison. Une célébration très particulière dont nous ferons mémoire au long des siècles dans l'Église, des siècles, jusqu'à ce que Dieu dise et vienne. Mais nous allons commémorer cette Pâque du Seigneur et vous vous préparez pieusement chez vous, là où vous êtes, faisant le silence, en demandant une grâce, demandez l'Esprit Saint, invoquez les anges pour pouvoir vivre cette Pâque exceptionnelle dans l'histoire qui donne comme fruit un changement radical et définitif, une entrée vraiment dans une nouvelle vie. Nous allons écouter la parole du Seigneur et célébrer le sacrement de l'Eucharistie. Il n'y aura pas de baptême, bien sûr, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Vas-y, passe-moi le truc. Père, je n'ai pas le temps qui défile comme d'habitude sur l'écran. Le temps. C'est-à-dire, j'ai les secondes qui défilent de film. Là, ils n'apparaissent pas. J'ai le son, j'ai tout, mais je n'ai pas le temps d'écouter. Hop là, 21, 22 secondes, 23 secondes. Donc là, il y est. Là, ça marche, là. Voilà. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance, pour les siècles sans fin. Amen. Par tes saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ.
Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Qu'exulte de joie dans le ciel la multitude des anges. Chantez, serviteurs de Dieu, et retentisse la trompette triomphale pour la victoire du grand roi. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Réjouis-toi, ô notre terre, resplendissante d'une lumière éclatante, car il t'a prise en sa clarté, et son règne a dissipé ta nuit. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Réjouis-toi, Église notre mère, toute remplie de sa splendeur, et que résonne l'acclamation du peuple des fils de Dieu. Unissez, frères bien-aimés, votre voix à la mienne, pour que je chante en votre nom la merveilleuse lumière du Christ ressuscité. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, vraiment, il est juste et bon de proclamer ta voix à pleine louange, Dieu invisible et tout-puissant, et de chanter ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est lui qui a payé pour nous la dette encourue par Adam, notre Père, et lui qui a détruit en son sang la condamnation de l'ancien péché. Car voici la fête de la Pâque, où l'agneau véritable est immolé pour nous. Voici la nuit où tu iras de l'Égypte, tu tiras de l'Égypte, nos pères, les enfants d'Israël, et tu leur as fait passer la mer Rouge à pied sec, nuit où le feu de la nuée lumineuse a repoussé les ténèbres du péché. Ô nuit qui nous
qui nous rend la grâce et nous ouvre à la communion des saints, nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est levé victorieux des enfers. Heureuse faute d'Adam qui nous a valu un tel Rédempteur. Ô nuit, qui seule a pu connaître le temps ou l'heure où le Christ est sorti vivant du séjour des morts, ô nuit dont il est écrit, la nuit comme le jour illumine, la ténèbre autour de moi devient pour ma joie. Ô nuit bienheureuse où se rejoignent le ciel et la terre, où s'unissent l'homme et Dieu. Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père très saint, le sacrifice du soir de cette flamme que l'Église t'offre par nos mains. Permets que ce cierge pascal consacré à ton nom brûle sans déclin en cette nuit et qu'il joigne sa clarté à celle des étoiles. Qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant, le Christ ressuscité, revenu des enfers, qui répand sur les hommes sa lumière et sa paix. Garde ton peuple, nous t'en prions, ô Père notre Dieu, dans la joie de ces fêtes pascales. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui par la puissance de l'Esprit s'est levé d'entre les morts et règne près de toi pour les siècles des siècles. Frères, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Nous voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple. Et comment, en ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit.
Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, terre, et il appela la masse des eaux, mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et l'arbre à fruits qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte la semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour régner sur le jour, le plus petit pour régner sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour régner sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit, que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent, et qui foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux et de toutes les bêtes sauvages,
et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant,
Toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création, du commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour le sacrifice. Et il se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour le sacrifice et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac interrogea son père Abraham. « Mon père ? Eh bien, mon fils. » Isaac reprit : « Voilà le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ? » Abraham répondit : « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les 2 ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y éleva l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. « Je le jure par moi-même, déclare le Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance tiendra les places fortes de ses ennemis. Puisque tu m'as obéi,
toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Dieu éternel, Père des croyants, en répandant la grâce de l'adoption, tu multiplies sur toute la terre les fils de ta promesse. Par le mystère pascal, tu fais de ton serviteur Abraham, comme tu l'avais promis, le Père de toutes les nations. Accorde à ton peuple de savoir répondre à cet appel par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Les fils d'Israël, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, étaient effrayés. Le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront derrière eux dans la mer, et je triompherai pour ma gloire de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand j'aurai triomphé pour ma gloire de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, changea de place et se porta à l'arrière. La colonne de nuée quitta l'avant-garde et vint se placer à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras contre la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est, et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent dans la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux avec tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers jusqu'au milieu de la mer.
aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens, et il la mit en déroute. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras contre la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras contre la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent toute l'armée de Pharaon, ses chars et ses guerriers qui avaient pénétré dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit sur le bord de la mer les cadavres des Égyptiens. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un peuple seul de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de tous les hommes en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, notre prière. Si à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui rassemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit au-dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Il est ressuscité. Mais où? Il ne peut être ressuscité que dans vos cœurs, que dans nos cœurs. Je me disais, c'est tellement spécial, cette veillée pascale, cette semaine sainte et cette messe. Qu'est-ce que je vais leur dire? Beaucoup d'humilité. Ce signe, deux signes, la résurrection et la pandémie qui fait que nos églises sont vides le jour de Pâques. Deux signes, un seul Dieu, auteur de tout le créé, un Dieu qui nous parle.
qui nous a réduits à l'impuissance. L'homme ancien qui est en nous a été crucifié. Il nous a réduits à rien, dit l'épître de saint Paul aux Romains, afin qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous avons été réduits. Nous n'avons personne. Les églises sont vides. Nous faisons des célébrations virtuelles. Ça paraît tellement contradictoire, tellement absurde. Pour que le Christ, le deuxième signe, ressuscite en vos cœurs. Dieu nous a donné ce signe qui nous réduit à rien, qui nous isole. Nous qui sommes faits pour vivre la fraternité. Regardez comme ils s'aiment, regardez comme ils chantent Dieu pour donner au monde païen un témoignage visible de l'amour fraternel et de la célébration et de la joie pascale. Eh bien non, nous sommes tous disséminés, isolés, enfermés. Où est le témoignage visible de la résurrection resplendissant sur le visage des chrétiens? Voyez, mes amis, c'est important de voir ça, parce que ces paroles de Dieu, c'est pour qu'il ressuscite en vos cœurs, que vous sortiez de ce tombeau, cette mort. Il n'y aura pas de célébration festive et de grandes réunions familiales, comme il n'a pas eu de fête autour de l'autel du Seigneur, tous ensemble. Que nous sortions de ce tombeau avec crainte pour aller annoncer. Je demande à chacun d'être sûr qu'il va sortir de ce temps, de ce sépulcre, ressuscité avec le Christ, transformé avec le Christ. Sinon, ne revenez pas à l'Église. Je le dis, des églises pleines de gens qui ne sont pas décidés à Jésus-Christ, pleines d'enfants de Dieu qui ne sont pas décidés à vivre de la puissance de la résurrection du Christ et de faire sa volonté, ce n'est pas la peine de revenir. Il vaut mieux que les églises aient seulement quelques-uns qui soient vraiment fervents. Je crois que c'est ça qui a permis aussi de nous donner à Dieu, de nous laisser ce signe. Quand il dit qu'il ne veut plus de nos sacrifices, vous savez ce texte, il ne veut plus, que ça ne lui plaît plus, que notre encens ne lui plaît plus. Alors, il est ressuscité? Oui, bien sûr. Et il est partout. Voyez cette pauvreté que nous vivons, espérant que le Christ est en train de naître de la cendre de nos cœurs meurtris, blessés, touchés dans notre chair, crucifiés, réduits à rien. C'est sûr qu'il est ressuscité s'il y a une transformation spirituelle, une vraie conversion du cœur, un cœur nouveau. Et de toute manière, il est ressuscité. Pourquoi ? Parce que vous existez, parce que le soleil brille, parce que la pluie tombe du ciel, parce que la création entière, nous n'affectons pas le Christ, il nous parle. Il nous parle, il est Dieu, il est le Verbe par qui tout a été fait, sans qui rien de ce qui existe n'est arrivé à l'existence. Il est là, il est vivant, les gens bougent, même les non-croyants, même les païens, ils sont confinés chez eux, ils sont avec leur télévision, avec leur téléphone, ils bougent, ils vivent, ils représentent Dieu. Dieu est partout, dans chacun, croyant, non-croyant, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre extrémité du monde. Tout ça dit Dieu. Mais beaucoup ne le reconnaissent pas. Il est partout, puisque nous sommes vivants, et nous ne pouvons vivre que si Dieu est, puisqu'il nous donne le mouvement, l'existence, l'être, la vie, tout. Mais là,
Il veut que nous soyons seuls. Il veut que nous soyons les seuls témoins du tombeau vide. Il veut que nous soyons témoins de ces églises vides, pour que nous aussi, maintenant, nous ayons, comme disait cet homme de Dieu, nous entrions dans une nouvelle dimension, une dimension de foi. Il est temps de changer. Je me disais, cette semaine sainte est faite comme il n'y a rien, comme nous le disions au début. Nous allons rejoindre entre en moi et rejoindre toutes les créatures. Et bien sûr, il n'y a que dans cette transcendance que donne cette révélation de la divine volonté où on peut rejoindre tout le monde ou prier. Sinon, ça ne veut rien dire. Ben oui, on fait les choses. Sinon, voilà, on a mis un beau cierge, on va dire la parole de Dieu, vous allez l'écouter sur Internet. On essaye de rassembler, on fait du bricolage. Pour donner l'apparence qu'on célèbre quelque chose. Mais non, ça va beaucoup plus loin. On célèbre bien sûr Dieu par le seul fait que nous sommes déjà tous vivants et que par le seul fait que vous priez dans vos maisons et par le seul fait que dans tous les diocèses on célèbre la Pâque de Dieu, on tient à quelque chose, on ne lâche pas, on vit l'homme, même ceux qui ne prient pas, même ceux qui ne regarderont pas une messe à la télévision, ils sont là, ils sont le signe que Dieu est vivant, vous comprenez? Et on les rejoint. Tous, vous les rejoignez par votre prière, parce que tous maintenant, à cause de cette pandémie, à cause de ce fléau qui nous touche, nous devons entrer pour que notre foi reste lumineuse dans une nouvelle dimension. Sinon, on va faire du bricolage. Comprenez? La porte devient étroite, le chemin resserré. Il l'a dit, le Seigneur, le grand chemin large conduit à la perdition. Il est large et beaucoup le prennent, mais il va y avoir un chemin qui va se resserrer, une porte plus étroite. Jésus dit que ceux qui vont vivre de la résurrection, parce que là,